vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout pendant que nous lisons dans 1 Jean 3, 2. Le livre, l'épître de Jean. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Et puis nous prendrons Jean 12, 20 à 24. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Jean 12, 20 à 24. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaida en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Prions. Dieu notre Père, nous te demandons de bénir la lecture de ta parole et de bénir la bouche qui va parler ainsi que les oreilles qui vont t'écouter. Que tu parles à nos cœurs et que nous ne sortions pas d'ici comme nous sommes entrés. Bénis cette réunion de ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, vous allez vous asseoir. Vous vous sentez bien? Amen. Oui, il fait froid, mais je crois que ça va. Voilà. Je commence un petit sujet que nous allons terminer le dimanche, faute de temps, parce qu'il faut respecter le temps. Je vais parler sur un mystère. Ce mystère-là, je l'appelle le mystère de la contemplation. C'est-à-dire, il y a un mystère quand vous regardez quelque chose. Alors nous allons voir ça. Et je crois que le Seigneur nous bénira. Alors, nous venons de lire dans la première écriture que nous avons prise. Il est dit que ce que nous allons être n'est pas encore manifesté, mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Lui qui? Jésus. Or, nous savons que la peau de Jésus est différente de la nôtre. Parce qu'il avait la peau des orientaux, des juifs. Et nous, nous sommes noirs. Nous sommes vraiment différents. Mais la Bible dit que nous serons semblables à lui. Qu'est-ce que ça signifie? Celui qui deviendra noir ou celui qui deviendront ce qu'il est. Donc il y a quelque chose qui est caché là que nous allons découvrir pendant ces réunions. Nous ne serons pas semblables à lui dans notre physique. Mais je crois que nous serons semblables à lui dans notre intérieur. Amen. Ce qu'il était ou ce qu'il avait, c'est ce que nous serons ou ce que nous aurons. Donc, quand Jésus est venu sur la terre, beaucoup ne comprennent même pas pourquoi il est venu. Parce que si l'homme n'était pas tombé en Éden, Jésus ne serait pas venu. Pour racheter, il devait racheter qui? Parce qu'il n'y aurait personne qui soit tombé. Donc, nous allions juste continuer à nous reproduire par Adam et Ève, par la parole, nous remplissons la terre et c'est fini. Mais s'il est venu, c'est dans un but.
c'est dans le but de nous ramener au commencement, là où nous étions tombés, donc nous ramener en Éden. C'est ça le but pour lequel il est venu. Et en Éden, la voie préconisée par Dieu pour que nous puissions nous reproduire, ce n'était pas de la manière dont nous nous reproduisons maintenant. C'était par la parole. Il a montré que cela était possible quand il est venu se créer dans le sein de Marie par la parole. Un ange est venu avec la parole de Dieu. La parole est une sémence. Il a parlé à Marie. Marie a cru la parole. Et un enfant s'est formé. C'est par ce moyen-là que nous devions repeupler la terre. Mais seulement, nous avons loupé, nous sommes reproduits par le sexe, qui est la voie de la mort. Et Jésus vient pour nous ramener là, pour que nous puissions nous reproduire de nouveau par la parole de Dieu et devenir des fils de Dieu. Ce corps ici n'est pas fils de Dieu. Le fils de Dieu, ce n'est pas ceci. Le fils de Dieu, c'est l'enfant parole. L'enfant éternel, qui ne doit pas mourir. Donc Jésus vient pour nous ramener à cela. Et quand nous avons cette naissance, nous sommes exactement comme lui, était la sémence parole, nous aussi nous devenons la parole. C'est pourquoi Jésus, sa première doctrine, c'était la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est une autre naissance différente de celle-ci. Tandis que cela avait même intrigué le grand docteur, le grand enseignant de la parole, qui était Nicodème. Il dit, mais comment moi, un vieux, je peux rentrer dans le sein de ma mère pour naître encore? Il n'avait que la conception naturelle ou du monde ici, hein, quant à la naissance. Mais Jésus lui donnait le plan exact par lequel l'homme devait se reproduire, par la parole. Vous allez dire comment? Oui, Marie a dit Amen à la parole, c'est tout. Il y a un mystère qui se passe. Nous avions frôlé quelque chose là-bas sur le mystère de la grossesse. Je sais que la grossesse naturelle, il faut qu'il y ait des gamètes naturels qui se croisent. Mais ici, il y a des gamètes spirituels qui doivent aussi se croiser. Or, une partie de nous à l'intérieur, c'est la parole. Amen. Le vrai nous, c'est la parole. Que j'appellerai ici la femelle. Amen. Mais il y a la parole qui vient, qui est mâle. Et les deux doivent se rencontrer et former ce Fils de Dieu. Amen. Alors, il dit, nous serons semblables à lui, exactement, comme nous le disons. Lui est la parole, et nous serons la parole, ou nous sommes la parole. Regardez ici, dans Jean 12, les Grecs c'était des gens des nations, ce n'étaient pas des Juifs. Ils ont entendu parler de Jésus, de ses œuvres, et ils ont fait un voyage, ils sont allés le chercher. Le prophète dit, regardez, Jésus était tellement méconnaissable qu'ils sont allés demander à Philippe. Jésus n'était pas un homme pompeux, un homme qui épatait, un homme influent, c'était un homme simple. Vous pouvez le passer, il faut qu'on vous nous dise que c'est lui Jésus. Mais aujourd'hui, nous voulons prendre des airs, je ne sais pas pourquoi. Mais lui était simple, il était un homme humble. La Bible dit qu'il n'avait pas de beauté pour attirer nos regards. Maintenant, ils se sont adressés à Philippe. Peut-être qu'ils pensaient que comme Philippe était peut-être gros, celui Jésus. Et Philippe les a conduits à Jésus. Maintenant, regardez, quand Jésus sort, il ne fait aucun miracle. Mais il leur parle en parabole. Il dit, regardez, le grain de blé doit tomber en terre. C'est un devoir. Il dit, s'il ne tombe pas en terre, je veux le dire en ses propres mots, il dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, le grain de blé dont il était question ici, c'était lui-même. Il était en train de prédire sa mort. Il dit, je dois mourir. Je suis la sémence. Quand je meurs, alors la vie qui est en moi va commencer à monter dans un plan.
va être les feuilles, la tige, les graines, et à la fin, il dit, il va porter beaucoup de fruits. Or, quand vous retournez dans Jean 1, pas les épîtres, mais l'évangile de Jean, il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, voyez un peu ça, je crois que vous, comme ici c'est très bien, il y a des Bibles partout, il y a des Bibles pour chacun, prenez vos Bibles, il fait froid, qu'on augmente un peu peut-être la chaleur, je vois très froid, oui, c'est en train de venir, ok. Le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. C'était les Juifs. Écoutez maintenant. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoutez, lesquels sont nés non de la volonté, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, quand on reçoit Christ, et Christ il est la parole, cela nous fait devenir des enfants de Dieu. Non par le sang, pas par une naissance naturelle, mais par la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est la parole. Voilà ce que Jésus est venu faire. Il n'est pas venu blaguer, il est venu nous retourner à notre position de fils, pour que nous puissions être semblables à lui. Maintenant, il dit ceci que dit William Branham dans les Dieu Tout-Puissant, Dieu puissant dévoilé devant nous, paragraphe 64. Et pour ceux qui ont de brochures sans paragraphe, je crois que c'est à la page 11, si je ne me trompe pas. Il dit ceci. Nous voyons dans Jean 12, 20 que les Grecs avaient entendu parler de lui. Or, personne ne peut jamais entendre parler de lui sans que son cœur ne brûle de le voir. C'est pourquoi nous sommes ici. Peu importe le froid de l'hiver, mais nous avons entendu parler de lui et nous voulons l'entendre davantage. Nous voulons le voir en action. Nous voulons le voir toucher nos vies. Nous voulons le voir nous transformer. Voilà pourquoi nous sommes ici. Il dit, comme Job et les prophètes d'antan, ils ont tous désiré le voir. Ainsi, ces Grecs sont venus pour le voir. Ils s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda et lui dirent, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Les Grecs voulaient le voir, mais ils ne pouvaient pas le voir parce qu'il était dans le temple de son humanité. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous découvrons donc ainsi que ces Grecs ne pouvaient le voir. Et remarquez les paroles même que Jésus leur adressa par la suite. Il dit, si le grain de blé ne tombe en terre et meurt, il reste seul. En d'autres mots, il ne serait jamais en mesure de le voir sous cette forme changée. Je vais continuer. Regardez. Jésus leur dit, si les grains de blé ne tombent et ne meurent, il reste seul. C'était le plan originel de Dieu. Mais quand Philippe, je vais dire Pierre c'était un homme très chaud. C'était un homme, il n'était pas comme nous autres ici, mais lui c'était un homme, quand on pose la question, il est le premier à répondre. Pierre recevait tantôt des bonnes révélations, tantôt des fausses révélations. Nous allons y arriver peut-être les dimanches. Quand on lui a demandé, de qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme, lui a reçu la révélation du Père, disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, tu es heureux. Mais regardez ici, quand Jésus leur parle de sa mort, Pierre se tient là-bas. Non, Seigneur, tu ne dois pas mourir. Et Jésus se retourne. Il n'a pas parlé à Pierre, mais il s'est adressé à l'esprit qui a fait parler Pierre. Parce que frère Wam dit qu'il n'y a que deux esprits qui influencent ce monde, ou qui influencent l'homme, soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit de Satan. Nous pouvons savoir de quel esprit vous êtes animés par vos paroles, par vos actions. Il dit, il ne faut pas que tu meurs, que cela ne t'arrive pas. C'est bien beau de dire que mon Seigneur ne meurt pas. Mais quel est l'esprit qui parle? C'est un mauvais esprit
Parce que Jésus est venu dans un but, et ce but était de mourir. Maintenant, il y a un esprit qui utilise un vase, un grand vase, un apôtre, pour dire non, tu ne dois pas mourir. Jésus se retourne et dit, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit arrière de moi, Pierre. Il a dit arrière de moi, Satan. Ses pensées sont contraires à la parole. Ses pensées sont contraires au plan pour lequel je suis venu. Nous devons faire attention quand nous parlons. Si nous ne parlons pas de la parole selon le plan, nous sommes animés par le diable. Et je me demande si aujourd'hui, quelqu'un te disait arrière de moi, Satan, je crois que tu vas même le boxer. Moi, Satan? Tu m'appelles moi, Satan? Non, mais ce n'est pas toi, Satan. C'est l'esprit qui t'anime à parler contrairement à la parole qui est Satan. Il dit ceci. Ne pouvez pas le voir sous cette forme changée, sous ce masque qu'il portait alors, parce qu'il était voilé dans la chair humaine. Mais lorsque ces grains de blé tomberaient en terre, alors il produirait toutes les races. Amen. Il était envoyé aux Juifs, quand on voit toutes les races, vous voyez que notre changement n'est pas un changement physique, parce qu'il y aura un Jésus noir, un Jésus blanc, un Jésus jaune, un Jésus rouge. C'est ça. Les grains tombent, il meurt. Pour qu'il puisse se reproduire, il doit mourir. C'est la loi de la semence. Et la vie ressort. Ensuite, ce sont des feuilles, etc. Ce que nous avons à la fin ici, cet épi que nous avons, c'est la reproduction exacte du même grain qui était tombé en terre. Mais seulement, nous ne verrons plus ces grains, nous ne les verrons plus jamais. Si nous voulons le voir, nous devons le voir sous la forme qu'il a maintenant. Amen. Amen. Si tu veux voir Jésus aujourd'hui, tu dois le voir sous la forme des croyants. Amen. C'est pourquoi il leur a dit, j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais à l'hôpital. Quel jour Jésus était à l'hôpital? Quel jour on l'a trouvé affamé? On n'a rien fait. Il savait que d'après mon plan, à la fin, je serai sous la forme de mes croyants. On me verra sous cette forme-là. Faire du bien à un croyant, c'est faire du bien à Jésus. Faire du mal à un croyant, c'est faire du mal à Jésus. C'est pourquoi il a dit, attention, celui qui scandalise un de mes petits qui croit en moi, son sort c'est quoi? On doit le prendre, les ligoter, lier à son cou le meule de moulin, le jeter dans la mer pour que même son cadavre ne paraisse pas. Je crois que si nous apprenons cette notion du croyant, nous allons respecter le croyant. Amen. Amen. Il dit, il était envoyé aux Juifs, bien sûr, à ce moment-là, mais ce grain de blé devait tomber. Il voyait Dieu dans une chair humaine, caché aux incroyants, mais révélé aux croyants. C'est un grand mystère. Jésus, quand il ressuscite, il regarde ses disciples, il dit, allez dire à mes frères. Lui qui était toujours Seigneur, Seigneur, il dit, allez dire à mes frères que je vais vers mon Père et leur Père, vers mon Dieu et leur Dieu. Il savait que la parole s'était accomplie par sa mort et que désormais Dieu avait beaucoup de fils. Amen. Attendez, je vais vous trouver ça. Beaucoup de fils. Ah oui. Alors tu vas comprendre pourquoi Jésus est mort. Il est mort pour toi. Amen. Pour que toi tu deviennes un fils de Dieu. L'héritier du trône. Voilà. Je suis dans Jean 20, 17, il dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté
vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je vais maintenant vous poser la question. D'abord, vous les seuls. Qui est votre Dieu? Qui est votre Dieu? Oui, frère. Non. Mais Jésus dit, je vais vers mon Père et votre Père. C'est que le Père de Jésus, c'est mon Père. Nous avons le même Père. Il dit, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus avait un Dieu. Il avait un Père. Jésus priait. Il priait à un Dieu. Il priait à un Dieu. Il s'adressait à un Dieu. Il chantait des cantiques. Quand il était faible, il demandait, Père, aide-moi. Et le Père le soutenait. Mais ce Père-là n'était nulle part, il était en lui. C'est ça le mystère. Donc, le Dieu de Jésus, c'est lui mon Dieu. Le Père de Jésus, c'est lui mon Père. Alors, aujourd'hui, le Dieu que je prie, que j'adore, il n'est rien d'autre que le Dieu que Jésus priait. Le Dieu qu'Adam priait. Le Dieu qu'Abraham priait, le Dieu qu'Abraham priait, c'est le Dieu que je vais prier, c'est lui que je vais adorer, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Oh là là. La Bible dit, là nous avons lu que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est pourquoi quand il est monté à la croix pour mourir et qu'il a porté le péché de l'humanité, Dieu l'a quitté. Et c'est l'homme qui mourait. C'est ce qu'il a dit. Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu ne se lie pas au péché. Chaque fois que nous avons le péché sur nous, nous avons de la condamnation dans notre cœur. Frère Branham dit, Dieu ne réside pas dans un cœur condamné. C'est pourquoi quand Dieu te condamne d'avoir fait quelque chose, vite, arrange. Confesse, répare, pour que Dieu retourne dans ton cœur. Voilà. Donc nous avons le même Dieu. Je peux encore le confirmer. Prenez Hébreux 2. Rapidement, vous allez voir que c'est ça. Hébreux 2. Si je ne me trompe pas, c'est à partir du verset 10 au 11. Hébreux. Il dit ceci. Il convenait, 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, c'est Jésus. Oui. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Maintenant, écoutez la Bible. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire, complétez, qui voulait conduire à la gloire, beaucoup de fils. Voilà. Pas seulement un fils, mais beaucoup de fils, éleva à la perfection par la souffrance, par les souffrances, le prince de leur salut. Écoutez. Car celui qui sanctifie, c'est qui? C'est Jésus. Celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, c'est qui? C'est nous qui sommes sanctifiés. Sont tous issus d'un seul. Amen. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Jésus n'a pas honte parce qu'il connaît que son Père, c'est lui notre Père. Nous avons un même Père. Je crois que peut-être le dimanche, nous allons voir comment nous avons été dans l'éternité. Nous étions égaux. Il n'y avait pas de supérieur et d'inférieur. Nous allons vous montrer quand est-ce que Dieu a élevé un au-dessus de nous. Et comment le mystère va se terminer à la fin.
Il faut accepter la main tendue de Dieu pour retourner à ce que nous étions avant la chute, avant le commencement. Celui qui n'accepte pas va rester toujours inférieur. Mais nous qui avons accepté, nous montons, nous sommes élevés, nous devenons semblables à lui. Quand vous prenez ce grain, et celui-ci, c'est la même grandeur, c'est la même couleur, c'est la même composition. Tel il était, tel nous serons. C'est ce que dit la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bon, maintenant, nous avançons. Écoutez, prenons d'abord rapidement les 7 ans de l'Église, page 273, 273. Écoutez ce que le grand prophète dit. Pour comprendre encore mieux ce sujet, il serait judicieux de l'examiner du point de vue de l'Église à travers les âges. Jusqu'à présent, nous avons parlé des personnes dont les noms seraient effacés. Nous allons maintenant considérer non plus les personnes, mais les groupes représentés dans l'Église. Pour ce faire, assimilons l'Église à travers les âges au plan des blés. Je l'ai déjà dessiné. Un grain de blé est planté. Tu as trouvé ça? Ok. Est planté dans le but. Quel est ce but? Parce que vraiment on dit que le péché c'est manquer le but. Comment Dieu va prendre son fils unique, qui est le grain de blé, il le plante sans but? Non. Il le plante dans un but. Maintenant, quel est ce but? Il est planté dans le but que ce grain de blé unique se reproduise et se multiplie au bout d'un certain processus qui doit durer un certain temps. Donc, d'ici à là, il y a un temps qui se passe. Ce n'est pas qu'on a planté aujourd'hui, on moissonne aujourd'hui. Il y a un temps qui se passe. Le temps que ça pourrisse, ça doit d'abord gonfler. La turgescence, ça doit éclater. La vie doit sortir. Les feuilles, ça prend un temps. Écoutez. Qui doit durer un certain temps. Cette semence unique, cette semence-là, c'est ça. Ne regardez pas toujours les grains de maïs ou de blé. La semence en question, c'est celle-ci, qui devait tomber, mourir. Il dit, cette semence unique mourra. Mais en mourant, la vie qui était en elle montera dans un plan qui, à son tour, sera le support ou le porteur de cette vie. Donc, la vie là passe par la feuille, par la tige. C'est la plante là qui porte maintenant cette vie qui était dans la semence. Il dit, il sera le porteur ou le support de cette vie qui reviendra à la forme d'origine. La vie là va revenir à la forme d'origine multipliée en plusieurs semences. Jésus, la grande semence royale, mourut. L'incomparable. Mon côté, on n'en disconvient pas. Mais dans le plan de Dieu, lui l'incomparable là devrait mourir. Lui qui est la vie de l'église, c'était au milieu de l'église, tout au long de 7 ans de l'église, donna sa vie à cette église, le porteur ou le support. Pour qu'à la fin, sa vie même, la vie de celui-ci, soit reproduite dans des corps semblables aux siens. Amen. Amen. La vie qui est en Jésus doit entrer en toi. C'est pourquoi Branham dit, moi je ne suis pas venu construire des dénominations, des églises. Je suis venu pour amener l'homme, le croyant, à une relation salvatrice avec Jésus-Christ. Pour que toi, tu deviennes le lieu d'habitation de son esprit et que tu deviennes dispensateur de sa puissance par sa parole. Les gens n'ont pas besoin d'aller chercher l'homme de Galilée aujourd'hui pour qu'il reçoive la puissance alors que toi tu es là. Les gens qui ont besoin de la vie doivent venir chez toi. Même dans les âges du commencement, la personne qui avait besoin d'être guérie est allée voir Pierre. Donne-moi. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne.
C'est que j'ai, qu'est-ce qu'il avait? C'est ce qu'il avait reçu à la Pentecôte. Une ombre, un gage, une petite portion de l'esprit. Ça lui a donné la puissance de donner aussi à d'autres. Mais qu'en est-il aujourd'hui que nous avons reçu la plénitude de l'esprit? Nous devrions donner mieux que Pierre. Nous devrions faire mieux que Paul, hein, frère? Nous devrions faire mieux. Nous devons dire, Seigneur, je veux être comme Pierre. Et plus que Pierre. Je veux que quand les gens ont besoin de quelque chose, ils ont besoin du bonheur, ils ont besoin de la puissance, de la guérison, qu'ils viennent chez moi. Amen. C'est ce que Frère Branham dit, que quand nous arrivons à l'adoption là-bas, un frère viendra. Il dit, ma soeur, depuis que j'ai planté mon champ de blé, la pluie ne vient pas. William Branham dit, toi, tu lui diras, frère, je t'envoie la pluie au nom de Jésus. Amen. Et la voilà venir. Amen. Nous avons pris ces choses, nous avons laissé à Jésus, nous avons laissé à Branham, alors que ces choses sont pour nous. C'est nous qui devrions être héritiers de ça. Pour résoudre les problèmes des autres. Parce que la terre entière gémit et soupire en attendant la manifestation des fils de Dieu. Pas d'un fils, des fils de Dieu au pluriel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, il continue. Il dit, sa vie même soit reproduite dans des corps semblables aux siens à la résurrection. C'est à la résurrection que la semence royale fera de nombreuses semences royales semblables à elle. Et ils seront comme lui. Car Jean a dit, nous serons semblables à lui. C'est à cela que Jean-Baptiste faisait allusion en disant que Jésus a macéré le blé dans les greniers. Il s'agit de la résurrection dans laquelle entreraient les rachetés, ceux qui avaient été élus à la vie éternelle. Et pourtant, il y a très longtemps que Frère Branham vous a prêché un message intitulé Le temps de la moisson. Alors, la parole parlait de la semence aujourd'hui, dit que les semailles sont terminées. Billy Graham a semé. Oral Robert a semé. Il dit Christ aussi a semé. C'est-à-dire lui, le représentant de Christ, il a aussi semé. Il dit c'est terminé. C'est terminé. Il dit le temps de semaille est déjà terminé. Maintenant c'est le temps de la moisson. On ne moissonne qu'un grain qui est arrivé à maturité. Si vous récoltez les grains qui ne sont pas mûrs, vous les mettez dans les greniers, ils vont faire quoi? Pourrir. Et pourtant, ce sont des grains valables. Mais ils doivent mûrir. Ils doivent rester au soleil, au grand soleil qui est venu, la nuée de gloire, la parole dans sa plénitude, pour vous faire mûrir davantage. Écoutez. Ça va jusqu'à là? C'est clair, c'est simple, non? Amen. Moi, je prêche simplement, tout le monde doit comprendre. Même un insensé doit comprendre. Amen. Voilà. Maintenant, regardez mes frères. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand beaucoup lisent ce verset, ils pensent que tout le monde, quiconque veut, peut avoir la vie éternelle. Non. Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Jésus est mort pour ceux-là qui étaient en lui avant la fondation du monde. Amen. Je ne sais pas si c'était dans cette église ou l'autre fois j'ai parlé des enfants de Job. Je dis, regardez, Job avant la chute, il avait un nombre X d'enfants. Un nombre Y de bêtes. À un moment, il a tout perdu. Tout perdu. Même sa chair était tombée malade. Mais à la fin, quand Dieu le restaure, quand Dieu restaure Job, il a doublé les ânes. Amen. Il a doublé les bœufs. Il a doublé les chameaux. Il a tout doublé. Mais quand on arrive aux enfants de Job, Dieu lui donne le nombre exact Amen. de ce qu'il avait perdu.
Parce que si Dieu avait multiplié les enfants des hommes, il aurait ajouté un nombre excédentaire aux élus. Si les élus sont 10 milliards, il n'y en aura pas moins 1, 10 milliards moins 1. Il n'y aura pas 10 milliards plus 1. C'est impossible. Dieu ne sauvera que ceux-là qui lui a fait connu avant la fondation du monde, qui sont dans le livre de vie de l'année. Amen. Parce que quand nous crions, ok, peut-être nous allons y arriver plus tard. Quand on criait, Job dit, quand il contestait avec Dieu, Dieu lui dit, Saint ta ceinture, je vais te parler, toi tu vas me répondre. Où étais-tu quand je fondais la terre, que les étoiles du matin poussaient des cris, chantaient les chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. C'est à la création, nous étions là. Amen. Nous voyons comment Dieu créait. Amen. C'est pourquoi ce message de frère Branham, c'est le test pour savoir qui était là et qui n'était pas là. Amen. William Branham, le grand prophète, dit ceci. Vous voyez comme il fait froid. Le matin, si vous allez sur l'herbe, vous allez trouver qu'il y a de l'eau. Nous appelons ça quoi? La rosée. Elle est là froide, tremblante. Il dit, elle a été formée dans une nuit obscure et froide. Il dit, maintenant regardez, quand le soleil s'élève, vous voyez cette eau qui commence à bouger, à se réjouir. Observez ça. Elle se réjouit. Frère Branham dit, elle se réjouit de quoi? Elle sait que le soleil qui vient de se lever va la ramener là où elle avait été. Amen. C'est pourquoi nous, le soleil qui est venu aujourd'hui, la parole, ça nous fait nous du bien. Nous nous réjouissons parce que nous savons que cette parole va nous ramener à ce que nous étions. Amen. Amen. À la forme que nous avions. Amen. À l'endroit où nous étions. Où nous ne mourions pas. Amen. Là où nous ne souffrions pas. Amen. Voilà pourquoi le message est venu. Il n'est pas venu pour tout le monde. Écoutez ce que Branham dit. Je suis dans C'est le lever du soleil. 124, nous descendons. Il me dit, oh là là, celle qui a été prédestinée, bien sûr. Il venait de lire l'écriture qui dit, quand il viendra, il va vivifier notre corps mortel. Vivifier notre corps mortel, beaucoup ont pensé que c'était faire que ce corps ne meure pas. Non, Abraham dit que ce corps qui était soumis aux choses du monde, maintenant est soumis à Christ, la parole. Amen. Et la parole qui est en nous soumet maintenant ce corps à l'obéissance. C'est ça la vivification. C'est pas tout ce que les gens la pensent. Bon, ils ont le droit de penser comme ils veulent. Maintenant, écoutez. Oh, celle qui est précisée, bien sûr, comme la semence qui reposait sur la terre. Celle qui avait la vie en elle. Parce qu'il y a des semences, même si vous semez, ça ne va pas germer parce qu'il n'y a pas la vie dedans. C'est ce que vous trouvez aussi, il y a des hommes, parce qu'aujourd'hui la stérilité on donne aux femmes. Quand un couple, ils ne mettent pas au monde, non, cette femme ne met pas au monde, non. Au XXIe siècle, on ne peut pas penser comme ça comme dans l'Antiquité. Allez faire des examens, parfois c'est l'homme. Il a des semences, mais ces semences-là ne peuvent pas donner la vie. Et il y a aussi des semences comme ça. Maintenant, il dit, un grand nombre d'entre elles étaient mortes. C'était des semences pourries, sans plus. L'eau et tout les a consumées. Mais vous savez, il y avait une semence qui reposait là, prête à recevoir la vie. Dieu savait qu'elle reposait là. Ce n'est pas un hasard que nous croyons au message. Moi, je ne crois pas au hasard. Comment je peux venir au message par hasard? Je suis là parce que Dieu avait su que j'étais une semence qui avait la vie. Amen. Amen. C'est ce que Frère Branham dit qu'à la création, ce que Dieu a fait, il a débarrassé seulement la terre de l'eau. La lumière a brillé. Les semences qui étaient déjà enfouies dans la terre sont venues à l'existence. Vous n'avez jamais su ça. Quand Dieu a dit que la terre produise des semences, c'est pas que Dieu a pris maintenant des semences. Non. Abraham dit qu'il y avait déjà des semences. Amen. Il va loin, il dit c'était les vestiges d'une ancienne civilisation. Amen. On n'est pas à la création pour parler de ça. Les semences étaient déjà enfouies. Même quand la terre était couverte d'eau, il y avait déjà des semences.
Quand tu as débarrassé la terre de l'eau, les soleils a brillé là-dessus, les semences sont venues à la vie. Et c'est ce que nous étions aussi enfouis dans la terre. Nous sommes là dans cette terre. N'est-ce pas? Notre corps, c'est la terre. Mais à l'intérieur, il y a déjà des semences. Amen. Mais on ne peut pas voir ça. Il faut que Dieu vienne débarrasser toutes ces choses et que la lumière de la parole brille là-dessus. Et alors, qu'est-ce qui va arriver? Nous prenons vie. Écoutez. Mais vous savez, il y avait une semence qui reposait là, prête à recevoir la vie. Dieu savait qu'elle reposait là. Écoutez même. Or, ceux qui ont été prédestinés sont les premiers à être vivifiés par le Saint-Esprit. Amen. Ceux qui ont été prédestinés sont les premiers à être vivifiés par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit vient prendre possession des siens. Ça, c'est profond là. Et assurez-vous de bien le saisir. Amen. Maintenant, de même que le soleil a été envoyé sur la surface de la terre, non pas pour faire vivre les pierres, qui étaient aussi faites de terre, il ne devait pas faire vivre tout ce qui était fait de terre, mais il devait faire vivre la partie de la terre qui en serait une vie. Il y a des hommes qui marchent, mais qui sont des terres comme des pierres. Il n'y a pas de semences dedans. C'est comme les pharisiens. C'était aussi des terres. Mais quand la lumière de ce temps-là, la parole, Jésus est venu vers les terres qui étaient appelées des pharisiens, des pierres. Il n'y avait rien à vivifier. Quand les pierres là ont regardé Jésus, ils ont dit, tu es Belzébul. Mais la même parole est allée vers une autre terre. La femme au puits, une prostituée. De l'eau, le froid enveloppait cette terre-là. Mais dedans, il y avait une semence. Maintenant, quand la même parole, le même soleil est allé vers elle, donne-moi à boire. Oh, qui t'a dit que nous les Juifs et les Samaritains, nous nous donnons des choses mutuelles? Il dit, mais si tu connaissais qui te demande de l'eau, c'est toi qui allais lui demander. Il dit, mais toi tu es fou. Tu n'as même pas un seau, tu n'as même pas une corde, et le puits est profond. Comment toi tu vas me donner de l'eau? Il dit non. L'eau que moi je veux donner, ce n'est pas cette eau ici. Parce que quand tu bois cette eau, le lendemain tu reviendras ici puiser. Mais l'eau que je te donne va étancher ta soif. Durant toute l'éternité, tu ne viendras plus puiser. Ah, ok. La conversation devient intéressante. Ok, donne-moi de cette eau. Il dit, ok, je vais te donner cette eau. Et va appeler ton mari. Et qu'est-ce que tu crois? Toi, tu vas manger des maris. Elle voulait faire des avances à Jésus. Moi, je n'ai pas de mari. Jésus dit, oui, tu ne me trompes pas. Tu en as eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu en as eu 5. Et le sixième que tu as n'est pas ton mari. Tu as eu Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley. Mais nous sommes dans un autre âge. Mais celui que tu as là, le sixième, n'est pas ton mari. Tu dois le quitter pour avoir le mari de ton âge. Oh, je vois que tu es un prophète. Mais on nous a enseigné que quand le Christ viendra, il nous dira ces choses. Je ne suis moi qui te parle. Amen. Cette femme, ayant découvert la vérité, n'a pas gardé ça pour elle-même. Frère Madame dit que quand on est convaincu, on doit être concerné. Amen. Elle est allée au village. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Les gens sont venus et ont cru et ont dit non. Nous ne croyons pas à cause de toi, mais parce que nous-mêmes nous avons vu. Peut-être on ne te croira pas à la cité. Mais un jour de culte, amène quelqu'un. Dis, mon ami, accompagne-moi, nous allons écouter la parole et puis nous allons continuer nos affaires. Cette personne peut venir ici, écouter,
Comme Nathanaël qui avait dit, est-ce que de Nazareth peut-il venir quelque chose de bien? Il dit, bon, viens voir. Quand il est venu, Jésus lui dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Il dit, d'où tu m'as dit quoi? Il dit, mais avant que Philippe ne t'appelât, il t'a trouvé là-bas dans la ville, mais tu étais assis sous les figuiers, moi je t'ai vu. Amen. Il dit, voici le roi d'Israël. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui dit, oui, parce que je t'ai dit qui tu es. Tu crois, mais désormais, les cieux vont s'ouvrir. Et vous allez voir les cieux ouverts et les anges de Dieu monter et descendre. Pas descendre et monter, mais monter et descendre sur le Fils de l'homme. Oh, Jésus voyait sa manifestation à l'ouest. Où, sur 107, les cieux se sont ouverts. Les anges de Dieu sont montés et sont descendus sur le Fils de l'homme. Amen. Même dans le cas du mariage et du divorce, la nuée qui avait la forme d'entonnoir, Branham dit, allez lire ça. Branham dit, ça montait, ça descendait. Ça montait, ça descendait. Et on a sorti les gens de l'école. Allez voir, regardez. Certainement que frère Branham doit être là. Parce que le Fils de l'homme, c'est l'échelle qui relie la terre et les cieux, qui relie l'homme à Dieu. Le Fils de l'homme, c'est la sémence. C'est que la colonne de feu ne pouvait pas quitter directement à la fin de la colonne de feu pour entrer dans les enfants d'Israël. Il fallait qu'elle entre d'abord dans Moïse, qu'il devienne la sémence, qu'il devienne le Fils de l'homme et transmettre la vie à l'autre. La colonne de feu ne pouvait pas quitter même dans la filiation. De la colonne de feu, entrer directement dans le croyant, c'est passé d'abord par Jésus, le Fils. Et de lui, il a donné. Et c'est la même chose aujourd'hui. La même colonne de feu devait d'abord être cachée dans le cœur d'un prophète. Et à la fin, elle est distribuée à nous autres. Bon, continuons. Il dit ceci. Ce ne sont pas tous les hommes qui recevront Christ. Vous entendez l'amen? C'est la parole dit. Ce ne sont pas tous les hommes qui recevront Christ. Oh non! Mais ceux à qui Dieu a prédestiné la vie, qui sont enfermés dans une partie de la poussière de la terre. C'est celui-là qu'il vient vivifier. Ce sont ceux-là. Excusez. Pas tout le monde. Parce qu'ils n'ont pas la vie. Même si Jésus voulait que Judas se convertisse, il ne pouvait pas. Parce que Jésus n'est pas venu convertir même les perdus. Il est venu convertir seulement ceux-là qui avaient la vie. Une poussière de la terre comme moi, mais avec une semence à vivifier à l'intérieur. Une poussière comme toi, mais avec la vie à l'intérieur, une semence. Et continue. Bon là, il y a cette terre qui reste là sous le soleil et qui dit, oh ce vieux soleil, il est tellement chaud. Il y a cette pierre qui dit, oh ce vieux soleil, il est tellement chaud. Mais cette petite semence, elle dit, c'est ce que je cherche. Amen. Oh, mais ça, les Branham, la vraie semence dit, c'est ce que je cherche. C'est ce que je veux. Oh, moi j'aime avoir des cheveux là comme un rasta. À moi, un homme avec des oreilles percées. Mais votre message là, moi la semaine, je dis, mais j'aime les messages qui fait de moi un homme. Mais lui dira, non, moi je n'aime pas ça. Moi j'aime la vie où j'ai des petites chéries gauche-droite. Moi je dis non, moi je vais rester chaste jusqu'à ce que je me marie. C'est ce que j'aime. Le même soleil qui frappe la semence qui a la vie, la réaction est différente. Quand il frappe la pierre devient chaude. Hein frère? Oh non, 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 non. Ce soleil il est très chaud. Cette parole elle est trop dure. Il dit, mais la petite semence dit, c'est ce que je cherche. Elle commence à prendre vie. Il a vivifié cette partie-là de la terre. En effet, le soleil a été envoyé, non pas pour vivifier la pierre, non pas pour vivifier la terre, mais pour vivifier la vie de la semence. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit vient maintenant. Bien sûr, il a été envoyé. Pourquoi tous les gens ne le recevront-ils pas? Ce n'est pas à eux qu'il a été envoyé.
Un gars me disait, je ne crois pas, peu importe ce que vous pourrez me dire, si vous pouvez ressusciter les morts, ou n'importe quoi, guérir les malades, et les prouver de n'importe quelle façon, je ne crois pas quand même. Branham me dit, j'ai dit, bien sûr que non. Vous êtes un incroyant. Pour vous, ça ne compte pas du tout. Ce n'est même pas à vous que cela a été envoyé. C'est envoyé à ceux qui vont croire. Amen. Le message, c'est pour le croyant. Amen. Pour ceux qui périssent, c'est une folie. Amen. Mais pour ceux qui sont en Christ et qui font partie de cette semence, c'est la vie. Amen. Gloire à Dieu. Je vais terminer par cette histoire. Jusqu'à là, je n'ai pas touché mon message. Je ne fais que poser les fondements. C'est les images que je vais toucher. Frère Branham me raconte cette histoire. Il dit, la petite histoire un peu primitive que je raconte au sujet du fermier qui avait mis un œuf sous ou un œuf d'aigle sous une poule. Un fermier va, il trouve un nid d'aigle, il trouve deux œufs. Il prend un œuf, il va mettre sous la poule qui avait d'autres œufs. Et ça se fait chez nous. C'est très facile. Ce qui fait clore l'œuf, ce n'est pas la mer. Ou quoi que ce soit, c'est l'atmosphère. Vraiment que c'est l'atmosphère. Là où il y a une bonne atmosphère, et si l'œuf est dans toutes ces bonnes conditions, l'œuf doit éclore. Même si vous prenez cet œuf-là, vous mettez sous un champ. Les champs donnent la chaleur, l'œuf va éclore. C'était l'œuf d'un aigle. Mais on a mis sous la poule. Quand la poule a éclos, il continue. Voyez, cet aiglon, c'était un petit animal à l'air bizarre. Quand ils ont éclos, les petits poussins, ils étaient là très bien. Mais l'aiglon était bizarre. N'écoutez pas le langage de la poule. Quand la poule fait tac, 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 tac. Hein, j'ai raccourci au lieu de tout lire. Tous les poussins partaient. L'aiglon était encore distrait. Quand il regarde, où sont-ils? Oh, ils sont là, il s'en va. Le langage que nous écoutions quand nous étions dans les dénominations nous embrouillait. On ne peut pas écouter le langage de la mère poule. Quand il faut manger les asticots, mais le gros dit, c'est pas ma nourriture. Mange. Si tu ne manges pas, c'est ton affaire. Tu vas mourir de faim. Et les gros étaient obligés de manger une mauvaise parole. Une parole hybridée. Une parole qui est interprétée par des hommes au lieu que ça soit interprété par Dieu lui-même. On mangeait ça dans les dénominations, sans le vouloir. Maintenant, regardez. Il dit, mais la mère règle, la mère règle savait toujours que j'avais 2 œufs. Même si j'ai un aiglon ici, un autre doit être quelque part. Amen. Dieu savait que vous étiez quelque part. Amen. Que nous étions quelque part. Amen. Et la mère règle a commencé à chercher, à voler d'une vallée à une autre, d'une basse-cour à une autre, jusqu'à retrouver. Je vous raconte ça, moi je vais vous dire quelque chose. La mère règle, qui est Dieu lui-même, va jeter le regard sur une basse-cour, il voit 10 poussins et un autre être à l'air bizarre. Un aiglon. Frère Madame dit, cet aiglon, peu importe combien on pouvait lui parler d'un aigle, il ne savait pas de quoi il s'agissait, jusqu'au moment où il a vu quelque chose qui lui ressemblait. Alléluia. Nous ne sommes pas des hommes, frère, nous sommes des dieux. Mais, pour savoir que nous étions des dieux, Dieu nous a envoyé un être semblable à nous, qui a aussi la forme de Dieu. Amen. La parole. C'est là que nous avons compris. En bon, nous étions des dieux. Nous étions des fils de Dieu. Parce qu'un fils de Dieu, c'est un Dieu. Amen. On a tué Jésus. Lui n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il disait, je suis fils de Dieu. On a dit, mais toi qui es homme, tu t'es fait Dieu. Il a dit, où est-ce que j'ai dit que je suis Dieu? J'ai dit, je suis fils de Dieu. Il dit, oui, un fils de Dieu est un Dieu. Amen. Alors, regardez maintenant. La mère règle lui a poussé un cri. Et toi, qu'est-ce que tu fais là?
Le gland a regardé. Qui lui a enseigné que ça c'est le cri d'un aigle? Il dit maman. Qui lui a dit que c'est maman? Il dit quitte là-bas, c'est pas ta place. Il dit maman, alors que dois-je faire? Frère, je termine. Que dois-je faire? La mère règle n'est jamais allée là-bas pour prendre les petits, jamais. Il lui a communiqué la révélation de lui-même. Il lui a dit ce qu'il était. Il lui a dit ce qu'il était capable de faire. Il a dit, moi je ne peux pas venir là-bas. Tout ce qui doit t'amener ici, oh, tu as ça. Regarde, fais ça. Il a fait ça. Fais encore ça. Il a fait ça. Il dit, c'est tout. Bah, les salles, bon, tu sais, je vais te prendre. Frère, il n'y a aucune parole qui fera de nous des enfants de Dieu. Nous étions toujours enfants de Dieu. Amen. La parole nous fait seulement connaître ce que nous sommes. Gloire à C'est Jésus. ce que Frère Branham dit. Il prend l'écriture de Matthieu 24. Il dit, là où sera le corps, là s'assembleront les ailes. Il dit, là où sera le corps, là la nature de chaque oiseau sera révélée. Amen. On saura qui est aigle, on saura qui est vautour, on saura qui est corbeau. Parce que les autres ne viendront que quand le corps sera pourri. Mais l'aigle, c'est quand la chair est encore fraîche qu'elle viendra. Amen. C'est ainsi que Jésus ne pouvait pas sauver Judas. Non. Parce qu'autrefois, je l'avais dit, je crois que c'est ici. Jésus a pris le pain. Il a trempé dans le vin. Il a donné à Judas. La Bible dit que le démon est entré en lui. Il a pris le même pain. Il a donné à Pierre. On n'a pas dit que le démon est entré. Donc le pain, qui est la parole, a révélé seulement que ce monsieur ici, c'est un démon de tous les jours. Parce que la Bible dit, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai tous choisi? C'est Jésus qui a dit. Mais l'un d'entre vous est un démon. Amen. Il était un démon, pas que le démon est entré en lui. Il fallait maintenant que la parole démontre ce qu'il était. C'est ainsi que cette parole que nous croyons démontre ce que nous sommes. Tu peux venir dans ce message te cacher. Et pourtant tu es un enfant de Lucifer. Le message, on dirait que c'était un bon frère, non? Oh, mais Abébi Boyenengeni. Oui, on sait qu'il fallait qu'il vienne à la parole pour que sa nature soit manifeste. L'autre était une prostituée. Quand il vient à l'église, les autres sœurs fuient. Eh non, non. Attendez qu'elle écoute la parole. Amen. La parole va montrer qu'elle était une prostituée à cause de la souffrance. Mais maintenant, elle a pris la position. Elle est une fille de Dieu. Amen. Comme cette femme au pays. Elle n'est plus rentrée dans la prostitution depuis qu'elle était devant la parole. C'est comme cette femme qu'on voulait lapider. Jésus lui a dit, moi aussi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Elle n'a plus péché. Amen. Je ne te donne rien, Aiglon. Mais je t'informe que tu as tout ce que j'ai. Tout ce qui est à moi ici. Tu me fais planer dans l'air? Oui, maman. Tu as ça. Utilise ça. Amen. Et monte, tu vas aussi planer dans l'air. Amen. Dieu te dit ce soir, en toi là, il y a la vie. Il y a la sémence qui doit être vivifiée. Écoute la parole. Amen. Bas les ailes. Amen. Monte et je vais te prendre. Amen. Ce que tu es, c'est ce que je suis. Amen. Ce que je suis, c'est ce que tu seras. Amen. Voilà le message que Dieu voulait te donner ce soir. Amen. Il y a en toi quelque chose de très bien. Ne néglige pas cela. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver les dimanches. Amen. Combien de temps passe-t-il? 49. Reste encore